Auditeurs, auditrices de la 101.5, bonjour et bienvenue encore une fois dans cette émission Sénaville, cette émission que vous avez l'habitude de suivre chaque mercredi à partir de 16h. Une émission qui vous parle de l'actualité culturelle dans la ville de Bukavu, une émission qui se plonge cette fois dans les secteurs de l'humour dans la ville de Bukavu avec cet événement dénommé Kitcheke Show qui doit être produit juste dans quelques jours ici chez nous dans la ville de Bukavu. La présentation est de Sami Baloumeme. Je ne suis pas seul, comme vous le savez. D'habitude, cette émission est co-présentée par moi et Christian Bouzangou. Christian Bouzangou, on est encore une fois là, ensemble pour ces nouveaux numéros. Le plaisir partagé avec Samy. Merci également à vous, madame, messieurs, vous qui suivez au quotidien cette émission. C'est pour nous une joie de vous recevoir chaque jour sur ce plateau de Oizo FM pour parler art, pour parler culture. Kitcheke Show, c'est encore un spectacle qui va avoir lieu dans la ville de Bukavu. Comment est-ce que vous attendez encore une fois ces grands spectacles qui va faire rire encore les gens dans la ville de Bukavu? Cette année s'annonce beaucoup plus chaude, ou cette année elle commence avec une vitesse tout à fait particulière. Et c'est là, les humoristes sont en train déjà de nous plonger dans cette émotion vive au travers le rire. Et c'est pour cela, ils ont décidé encore une fois de nous arracher, nous et vous, madame, messieurs, le rire au travers ces grands événements Kitcheke Show. C'est encore une fois Bukavu Comedy Club qui est au rendez-vous. Bien évidemment, Bukavu Comedy Club, cet espace qui venait à peine de voir le jour à Bukavu, va devoir donc offrir aux spectateurs de Bukavu, offrir également à tous ces amoureux, à ces grands publics qui depuis un moment affectionnent l'humour, ces moments inoubliables au travers cette discipline particulière, l'humour qui en soi est en train de prendre des dimensions particulières dans la ville. Eh bien, auditeurs, auditrices, vous qui êtes en train de nous suivre via les www.oezoafrica.org également, via la 101.5 MHz, vous qui aimez souvent nous suivre sur notre chaîne YouTube Oezo Média, je sais très bien que vous êtes déjà en train de vous installer à partir de chez vous pour écouter d'ample précisions qui vont être dégagées dans cette émission dans le cadre de ces spectacles Kitcheke Show qui va avoir lieu dans la ville de Bukavu. Vous le savez quand même, nous ne devons pas être seul dans ces studios de Oizo FM ou sur ces plateaux de Oizo Média. Nous sommes avec l'un de ces grands qui vont devoir produire ces spectacles dans la ville de Bukavu. Il est notre invité du jour. Il s'appelle Yechurun Ebengela Zechu. Lui qui est artiste, humoriste de la ville de Bukavu, qui va devoir nous parler de ces grands spectacles Kitcheke Show parce qu'il est l'un des organisateurs de ces spectacles. Une fois encore, s'il faut le dire clairement, bienvenue dans ces beaux studios de Oizo FM, cher Zechu. Merci beaucoup pour l'accueil. En tout cas, je suis déjà la bienvenue. Et surtout, ils sont tellement nombreux, ces auditeurs qui ont jugé mieux nous attendre à travers ces numéros pour essayer de savoir beaucoup plus sur Kitcheke Show, ces spectacles. D'abord, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Kitcheke Show, que devons-nous retenir de Kitcheke Show? Ah, d'accord, très intéressante la question. Déjà, dans son titre, Kitcheke Show, c'est-à-dire que c'est un show de Kitcheke, Tucheke carrément, c'est un mot swahili emprunté. Donc, Kitcheke Show, c'est une combinaison pour dire riant, un show de rire carrément. Et pourquoi vous l'avez ainsi appelé? Parce que quand ceux qui sont en train de nous suivre savent très bien que quand c'est l'humour, il faut rire, mais vous l'appelez encore Kitcheke Show. Pourquoi avoir choisi ce nom? Carrément, je trouve que le concept c'était pour se familiariser encore plus avec les termes, parce que apporter un terme qui n'est pas familier ou à l'humour, ça ne apporterait pas assez de plus et les gens ne sauraient pas davantage que c'est pour rire qu'on est là. Mais on a trouvé mieux trouver un mot qui se familiarise déjà avec le rire et on l'a trouvé en Swahili, donc Tucheke. Et vous êtes déjà en train de vous préparer pour le faire rire. Parce que faire rire quelqu'un, c'est pas un jeu puéril. Ça, c'est pas un jeu facile, c'est pas un jeu facile.
déjà que ça paye cash directement sur scène, tu sais, ils sont là depuis déjà quelques semaines et les artistes, ils sont à fond en train de se préparer, c'est vrai. Et pour cette année, au travers de cet événement Kitcheko Show, c'est quoi le thème que vous allez développer pendant ce spectacle? Alors, effectivement, le thème qu'on développe au courant de ces spectacles Kitschek et Show, c'est surtout l'espoir. C'est vrai, nous venons de commencer une nouvelle année. Nous venons de commencer un nouveau départ en quelque sorte. Et Kitschek et Show, dès qu'on le lance en janvier comme ça, c'est pour redonner l'espoir, pour redonner aux gens la joie de vivre et de commencer l'année en beauté avec un peu de rire. Redonner l'espoir, redonner la joie de vivre, c'est lié à quel genre d'événement? Est-ce que vous déjà, en début d'année, vous dites que il faudrait démontrer à certaines personnes des attitudes à avoir, comment réaliser leurs objectifs? En soi, cet événement, c'est quoi sa particularité? Sa particularité, déjà, c'est sa date. Kitschek et Show se tient le 16 janvier. Pratiquement un jour férié, un jour où nous commémorons la mort de notre héros national. Et en quelque sorte, c'est aussi un moment où les gens devraient aussi être là pour s'égayer, pour rire, pour avoir des attitudes et aussi penser peut-être à leur projet d'avenir et ce qu'ils comptent réaliser au courant de l'année, mais c'est aussi pour rire de ce qu'a été l'année passée et tout le reste en général. Donc Laurent Désiré Kabila est pour vous une source d'inspiration au travers de cet événement? En tout cas, ça c'est vrai, Laurent Désiré Kabila sera une source d'inspiration au courant de l'événement. Vous faites allusion à cette date que tout Congolais, que l'humanité connaît très bien, 16 janvier pour la RDC bien sûr. Est-ce que vous voulez juste signifier là qu'il y a des messages qui ont trait à cette date que vous voulez passer? Pourquoi avoir opté pour cette date et essayer de vous y référer juste quand vous évoquez la particularité de celle-ci? Ah, quand j'évoque la particularité de la date en soi et évoquer le 16, c'est que c'est en quelque sorte un peu de patriotisme aussi, parce que la date n'a pas été choisie au hasard. La date a été choisie en fonction de patriotisme, de l'engagement des héros. Et en quelque sorte, les artistes aussi humoristes, quelque part, ce sont des héros, parce que faire rire, comme vous l'avez dit, ce n'est pas vraiment facile. Et en quelque sorte, c'est une manière de préserver ce patriotisme et cet esprit de compatriotisme. Début de l'année 2026, bien sûr, et patriotisme qui s'invite à ces spectacles. Et pouvons-nous retenir que c'est un spectacle qui se plonge beaucoup plus dans des messages qui soient, je dirais, par exemple, beaucoup plus politiques, mais jamais trahir, parce que c'est de ça juste que l'on veut parler à ce point-là. Dans un sens de compatriotisme, je dirais que ce n'est pas trop, on n'est pas trop dans le sens de ne jamais trahir, mais on est plus dans le sens de la cohésion sociale. Donc, quand on est patriote, quand on est compatriote, on doit vivre ensemble. Donc, c'est la cohésion sociale qui est plus au rendez-vous. Ces derniers temps, tous les spectacles, et je ne veux pas exagérer en disant tout, mais la plupart des spectacles qui sont produits dans la ville de Bukavu reviennent sur la cohabitation pacifique, cohésion sociale. Pourquoi avoir choisi cela et quelles sont les particularités que vous allez aborder dans les cadres de Kitschek et Show que les autres n'ont pas encore abordé? Wow, là, ça devient intéressant. Les particularités que nous comptons aborder dans le Kitschek et Show que les autres n'ont pas pu aborder, c'est comme je venais de le dire, cet aspect de patriotisme dans la cohésion sociale. Parce que nous pouvons vivre ensemble, mais aussi il faut qu'il y ait un esprit patriotique et que nous sachions, nous en tant que patriotes, comment est-ce que nous pouvons encore mieux faire pour soit développer le pays, et c'est là au travers du rire toujours. Donc pour vous, c'est le rendez-vous avec le patriotisme Kitschek et Show. Ouais, c'est le rendez-vous avec le patriotisme en tout cas. Alors, est-ce que, outre le divertissement que vous allez offrir au public, est-ce que Kitcheko Show demeure aussi un espace ou un cadre pour éduquer la masse? Ouais, très techniquement, c'est aussi un cadre pour éduquer la masse. Déjà, en tant qu'artistes, nous détenons les idéologies et donc nous sommes aussi capables de donner des phrases fortes, de donner des leçons au travers justement de l'art et de tout ce que nous pouvons dire comme scène, tout ce que nous pouvons laisser sur scène. Déjà, le 16, à quoi va s'attendre le public ou c'est quoi ces artistes que vous souhaitez démontrer au public de Bukavu en ces débuts d'année? En ce début d'année, déjà le 16, le public devrait s'attendre déjà à un contenu déjà très, très soutenu, des artistes qui sont vraiment préparés à rire comme pas possible. Mais aussi, en tant que côté artistique, c'est que nous avons, Kitschek et Show vise aussi à produire et à promouvoir les artistes de l'école régionale d'humour qui seront en débouché sur scène au courant de ces spectacles. Voilà, c'est là où justement je voudrais en arriver. La promotion de
de ces pépites de l'humour demeurent un casse-tête à Bukavu. Qu'est-ce que vous, au sein de l'Ecodim ou au travers de ces spectacles, est-ce que vous êtes sûr que ces artistes que vous allez produire durant ou en ces débuts d'année auront également la chance de prester en dehors de Bukavu et sur d'autres scènes où l'humour peut-être sera au rendez-vous? Effectivement, ça fait partie des visions de l'école régionale d'humour. Euh, Techniquement, produire déjà les artistes en début de l'année comme ça, c'est aussi les préparer en quelque sorte à affronter toute l'année côté production. Ce qui est sûr, ils vont se produire, que ce soit en ville, que ce soit en dehors de la ville, un peu partout où l'humour sera un appel. Donc c'est aussi une manière de commencer à les préparer. Bon, c'est sûr, ils sont déjà préparés, mais les préparer aussi à des très grandes scènes. La mise en scène sera faite par l'école d'humour, le texte est corrigé par l'école d'humour. Est-ce que ce n'est pas de trop pour un événement, par exemple, où on souhaiterait voir une expérience venant d'ailleurs, peut-être d'une autre ville ou d'un autre pays, afin de rendre encore ce spectacle beaucoup plus original? Parce qu'en soi, pourquoi avoir limité ce spectacle seulement au public de Bukavu? Ah, ok. Au public ou aux artistes? Parce que Au public de Bukavu et aux artistes de Bukavu. c'est sûr. Parce que déjà, je sens dans la question qu'il y a une certaine intention de dire pourquoi on n'a pas appelé les gens de l'extérieur, c'est ça. Alors, ce qui est sûr, le débouché d'abord de Kitcheke Show dans le Comedy Club, c'est de trouver comment est-ce que on veut promouvoir les talents locaux. C'est surtout ça le principe. Promouvoir d'abord les talents locaux. Ceux qui viennent d'ailleurs, ils sont déjà talentueux. Mais ceux qui viennent de chez nous, nous voulons aussi que ceux qui sont des nôtres puissent aussi aller ailleurs et avoir une certaine crédibilité. Donc, on doit déjà les promouvoir à la maison. Alors, pourquoi ne pas souhaiter que ce qui sont à la maison, ce qui sont locaux, partagent un moment d'expérience avec ces autres-là qui peuvent venir d'ailleurs, une façon aussi d'être suffisamment outillés sur certains points qui peuvent être nécessaires à ces artistes locaux? Ouais, je comprends. En tout cas, c'est très important la question. Mais je pense déjà, nous avons eu assez de moments de partage, par exemple avec le festival qui vient de prendre fin. Il y a eu des masterclass avec des artistes qui venaient déjà d'ailleurs. Et c'est en fonction de ces masterclass, en fonction ces outillages qu'ils ont reçus, des artistes qui venaient d'ailleurs, qu'on produit déjà Kitcheke Show pour montrer que déjà il y a quelques fruits en production. C'est toujours dans cette ville et surtout à Oizo, quand on y est, vraiment, on reçoit d'énormes questions qui ne sont pas parfois faciles. Mais juste quand nous essayons de toucher cet aspect des invités, et des fois, nous nous demandons, vous qui êtes artiste à Bukavu, beaucoup plus dans l'humour, parce que nous sommes avec vous qui est vrai dans l'humour, arrivez-vous à prendre un petit moment juste de décryptage, d'analyse même autour de ce que deviennent les artistes de Bukavu, c'est-à-dire les artistes locaux, évoluera bien sûr ici chez nous, après avoir partagé des scènes avec des artistes venant d'ailleurs, c'est quoi juste l'impact de ces artistes-là qui viennent d'ailleurs avec ces autres artistes qui évoluent à Bukavu? Avez-vous juste le temps de vous questionner autour de cela? Oui, c'est sûr. Il y a eu plusieurs moments de questionnement, parfois même de partage après le départ des artistes qui venaient d'ailleurs. Et les impacts sont très visibles. Les impacts sont très visibles. Ce qui est sûr, quand on partage surtout la scène, ou même après la scène, quand on partage avec quelqu'un qui a fait d'autres plus grandes scènes que soi, il naît d'abord, la première chose, c'est une très grande motivation chez les artistes. Voilà. On a eu à partager avec des artistes qui ont des très grandes scènes et après tu sens que tu dois encore travailler plus, tu dois encore fournir beaucoup plus d'efforts. Et je pense que ça, c'est le plus grand impact qu'il y a quand on rencontre des artistes venant d'ailleurs. Vous êtes humoriste, vous les avez déjà rencontrés peut-être, vous avez presté sur les mêmes podiums avec des artistes venant d'ailleurs et d'une manière purement directe et explicite même. Est-ce que vous pouvez nous dire au moins, juste au regard de ces artistes qui viennent d'ailleurs, ici chez nous à Bukavu, après qu'ils aient presté avec tel ou tel autre artiste, nous avons constaté que ça a ajouté ça, ça et ça dans l'art local d'ici, bien sûr, chez nous à Bukavu. D'ici chez nous. De manière pragmatique, c'est ça. Oui. Alors, la première personne que je vais citer qui a apporté beaucoup plus d'impact, c'est Benji 4 de Kinshasa. Quand il a été ici avec nous, on a eu des moments de partage avec lui. Et je pense depuis 2023, vous avez vu que les artistes se sont beaucoup bousculés à commencer à se produire. Peut-être même dans des églises, commencer à se produire dans des karaokés un peu partout. Parce qu'avant lui, l'impact était que nous n'attendions que des moments, je ne sais pas, des spectacles ou des festivals pour nous produire. Mais après avoir partagé avec Benji 4 surtout,
tous les artistes ont compris que l'humour peut entrer un peu partout, quoi. On peut se produire à l'église, même au funérailles carrément, il y a des artistes qui s'élancent actuellement. Est-ce qu'au regard de cela, il y a des invitations que vous recevez? Quand je parle de vous, je parle de ces artistes qui évoluent dans la ville de Bukavu. Est-ce qu'après avoir invité ces artistes qui viennent d'ailleurs, qui ont déjà une certaine notoriété, qui ont déjà une certaine, je ne sais pas s'il faut l'appeler compétence dans ces secteurs, est-ce qu'il y a des fois qu'eux aussi pensent à vous, qui êtes de Bukavu, qui êtes encore en train de construire votre art ici au niveau local, vous que l'on appelle jeune talent, entre guillemets, est-ce que ces gens pensent à vous aussi une façon de faire votre promotion? Oui, effectivement, ils pensent à nous et ils sont là aussi pour notre promotion, de manière directe ou indirecte. Parce que techniquement, quand on parle de promotion, on ne voit pas seulement une production, mais on peut voir par exemple un travail, parce qu'on peut avoir des séances de travail, mais bien que ce n'est pas en présentiel, mais quand même on est là en live, on s'écrit, on fait un appel, on travaille ensemble, et ça essaie d'améliorer peut-être la manière d'écrire, la manière de réfléchir, la manière dont on voudrait présenter un texte et tout le reste. Dans la ville de Bukavu. Est-ce pas un spectacle également pour rechercher le lucre? Parce que quand même, vous devez aussi vivre de votre art. Et je pense que les revenus de ces spectacles permettra également aux artistes de mieux vivre ou de mener leur vie sans beaucoup de peine. Ok. C'est quoi l'histoire? Dans quel contexte? Comment est né Kitchekosho? Comme je vous l'ai dit, avant que certains artistes ne prennent conscience qu'il fallait peut-être s'engager dans des églises, dans des funérailles, un peu partout, il n'y avait presque pas de débouchés. Donc on avait des artistes qui étaient prêts, mais qui n'avaient pas où se produire. C'est là que l'école régionale d'humour a eu une très bonne idée de commencer à produire des spectacles où les artistes maintenant de l'école d'humour peuvent avoir des débouchés de production. Et c'est quoi l'engagement commun au sein des artistes qui ont décidé de se produire ou qui ont décidé de mettre en place cet espace d'expression Kitchekesho? C'est quoi votre engagement? L'engagement, d'abord, l'engagement, c'est surtout de produire des artistes qui sont locaux, mais aussi on s'engage surtout à ce que le public soit le plus nourri possible en termes de rire. Parce que, étant humoriste, on se doit de faire rire et il n'y a que les rires qui peuvent nous unir. Donc, notre engagement, c'est surtout d'apporter le rire, d'apporter un sens encore plus créatif au sein des artistes et que le public soit satisfait. Alors, l'année passée déjà, vous étiez en train de produire la première édition. Cette année, vous nous revenez avec une seconde édition. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la ville après la première production où vous avez carrément raté votre émission? Oh non, je dirais pas qu'on a raté, mais carrément, il y a un plus dans la ville. Et le plus, c'est surtout le complexe qui nous accueille actuellement, c'est le Comedy Club. C'est qu'il y a un plus et que nous n'avons pas raté. Par contre, nous avons choisi de délocaliser les spectacles pour les Comedy Club. Et ça, c'est en termes de plus, c'est que c'est une chose que nous encourageons et qui nous a beaucoup aidé. Parce qu'actuellement, nous serons maintenant capables de régulariser nos spectacles, mais aussi de fidéliser notre public. Donc, Bukavu Comedy Club est né au travers Kitchekesho, selon vous? Non, je ne dirais pas que Bukavu Comedy Club est né au travers Kitchekesho. Par contre, C'est peut-être Bukavu Comedy Club qui a précédé Kitchekesho. Ouais, c'est ça. Bukavu Comedy Club a précédé Kitchekesho. Mais en révélant, on se rend compte que Kitchekesho peut aussi être intégré dans Bukavu Comedy Club. Question de fidéliser et de rendre encore les spectacles plus intéressants. Bukavu à ses jours, Ouais. qu'est-ce que Bukavu peut se souvenir de la première édition que vous avez produite jusqu'à ce jour? Quels sont ces signes, ces signes que vous avez laissés comme empreinte après la production de la première édition dans le secteur de l'art à Bukavu? Dans le secteur de l'art à Bukavu, qu'est-ce que je veux dire? On a laissé des affiches un peu partout. Ah, c'est ça juste la référence. Ouais. Bon. Mais ce qui est sûr comme empreinte qu'on a laissé à Bukavu, c'est que, parce que notre première production, il se faisait carrément chez des Liandaro, quoi. Et pour tous les publics qui a été avec nous, en tout cas, ils ont des très beaux souvenirs de ce qu'a été Kitchekesho pour la première édition.
Merci bien, très chers auditeurs, auditrices de la 101.5. Je suis en train de vous rappeler que vous êtes en train de suivre Oizo FM, votre chaîne culturelle, émettant depuis la ville de Bukavu sur la 101.5 MHz. Vous êtes dans l'émission Sénanville, cette émission qui revient sur les différentes actualités dans la ville de Bukavu, des actualités culturelles bien sûr. Et c'est dans ce cadre que nous sommes en train de recevoir l'humoriste Zechou, lui qui est en train de nous parler de ces grands spectacles qui check Show qui va avoir lieu les 17, les 16 janvier 2025 ici dans la 26. ville de 26. Oh, excusez-moi pour ce décalage, je me crois être encore en 2025, mais je voulais bien dire les 16 janvier 2026, ici chez nous dans la ville de Bukavu, un spectacle qui va encore une fois donner un peu de rire à tous ces gens qui aiment beaucoup l'humour. Mais juste parce que nous sommes avec lui, c'est question peut-être aussi de savoir, Zechou, il y a d'énormes spectacles d'humour dans la ville de Bukavu et vous êtes venu avec Itcheke Show. Pourquoi ne pas vous allier à ces autres-là pour essayer de produire quand même des événements, des spectacles qui feront bouger de temps en temps la ville de Bukavu? Mais ici, certains créent leurs trucs, d'autres viennent avec leurs trucs, d'autres vont venir et tant d'autres sont en train de peut-être de préparer d'autres choses, ce qui laisse les gens dans l'embarras dans la ville de Bukavu. Pourquoi ne pas vous concentrer, créer, je ne sais pas s'il faut l'appeler réseau, afin que vous puissiez vous produire là-dedans et essayer quand même de merveiller les gens à travers cette force que vous pouvez créer? Effectivement. Mais en termes de création de concepts, je dirais pas que nous sommes en concurrence, c'est plutôt l'unité dans la diversité côté artistique. C'est que la force, elle est la même. Et ce sont toujours, bon, pour ne pas dire les mêmes personnes, ce sont toujours les mêmes forces qui sont en coalition. C'est que nous ne sommes pas en concurrence, mais nous essayons juste de créer des concepts plus différents pour que le public aussi n'ait pas à vivre la même chose très pratiquement à chaque fois. C'est vrai, nous pouvons créer un seul concept où tous les artistes sont réunis, mais il faudrait quand même changer parfois la forme, changer les contextes, changer le contenu. Et c'est en termes de ce changement-là que nous essayons de créer des concepts encore plus différenciés. Mais ce n'est pas à dire que nous sommes en concurrence, c'est plutôt l'unité dans la diversité. Kitscheke Show deuxième édition, qui sont ces artistes auxquels les gens doivent s'attendre juste pour les faire égayer, pour les faire rire un peu? Ah, d'accord. En termes d'artistes attendus sur scène, nous avons surtout l'un des plus jeunes, Mondo, voilà, qui sera avec nous au niveau de Kitscheke Show. Voilà, Vous l'appelez l'un des plus jeunes, c'est que ça va être sa première apparition? Non, quand je dis l'un des plus jeunes, ce n'est pas que c'est sa première apparition, non, mais nous aurons Ibag Negro, que vous connaissez très certainement, qui le chauve, entre guillemets, qui sera aussi avec nous. Il y aura Kyoso Sword, qui sera là aussi, il est engagé à égayer le public et tout le reste. Et bon, bien évidemment, moi aussi je serai là. Il y a un défi que vous comptez relever ces jours-là. Oui, c'est sûr, il y a un défi qu'on compte relever. C'est quoi ce défi que vous comptez relever ces jours-là? Il y a un défi qu'on compte relever, c'est sûr, c'est sûr. Alors, poursuivons toujours cette émission, Sami Balou, mais permettez que je pose juste une question à Yechurun Zechou. Est-ce que Kitscheke Show est thérapeutique? Waouh, waouh. C'est vrai, dans un concept courant, on dit toujours que non, les rires est thérapeutique, les rires est thérapeutique. Tout le monde peut le dire. Mais en soi, Kitscheke Show aussi est thérapeutique. Kitscheke Show aussi est thérapeutique. Parce que déjà, le fait de prendre une date fériée, comme un jour de spectacle, c'est pour dire aux gens de venir quand même se détendre. Donc c'est thérapeutique, forcément. Après la tenue de cet événement, plutôt, vous placez cet événement sous les signes du patriotisme. C'est là où moi, je voudrais avoir une idée claire sous les signes du patriotisme. Et c'est que vous voulez apprendre aux gens à aimer leur pays, à se donner, à se sacrifier aussi sans rien entendre en retour. Quel rapport entre l'humour et le patriotisme? Quel rapport? Wow, effectivement, ça c'est une très bonne question. Quel rapport il existe entre l'humour et le patriotisme? Déjà que, bon, par définition, le patriotisme c'est l'amour de la nation. Et je pense pas qu'il y a un humoriste qui ne soit pas aussi patriote. Parce qu'on ne peut pas être humoriste si on n'aime pas ce qu'on fait. Et dès qu'on aime ce qu'on fait, ce qu'on aime les gens pour lesquels on le fait, donc on est patriote forcément. Le rapport, il est très étroit entre l'humour et le patriotisme. Parce que c'est un art qui réunit les gens. Et dès qu'on réunit les gens, c'est qu'il y a un esprit qui nous réunit tous ensemble.
Et quand on est réunis tous ensemble, c'est qu'il y a un esprit de patriotisme qui est forcément là, présent entre nous. Et au travers de cela, vous voulez juste prôner la cohésion telle que vous l'avez dit, faire également la promotion de la paix. En ces moments, c'est difficile. En ce moment, c'est difficile. Bien que les temps sont difficiles, c'est vrai, mais je l'ai dit au départ, nous voulons aussi prôner un mot d'espoir. Parce que la paix, peut-être, ne peut pas être assez vécue comme prévu, mais quand même, nous savons et nous sommes dans l'espoir que tout ira mieux, tout ira bien. Et c'est le moment parfait pour mettre aussi un peu de patriotisme, booster les gens parce que l'année vient de commencer et tout. C'est vrai, il y a plusieurs questions, mais quand même, on sait qu'il y a de l'espoir, il y a du patriotisme derrière. Là, au service de la paix, une question éminemment importante que plusieurs se posent chaque jour. Est-ce les humoristes également sont des acteurs engagés, sont des acteurs également qui véhiculent ce message de paix et de cohésion? Voilà un moment à vivre à Bukavu au travers le spectacle Kitcheke Show qui vous promet de parler du patriotisme, qui vous promet également de mettre en avant le vivre ensemble, la cohésion sociale et tout ce dont vous voulez. Donc le rendez-vous est pris pour le 17 janvier. Les patriotismes Le 16 le janvier, 16, pardon. le 16, oui. Mais juste parce qu'il faut en parler suffisamment. Kitcheke Show, l'humour. Quand vous faites l'humour, vous nous dites que non, vous faites de la blague. Et puis vous nous dites que là, vous, avec Kitcheke Show, vous voulez passer de messages juste appelant au patriotisme, à la cohésion sociale. Est-ce que vous pensez que les gens qui viendront vous suivre vous prendrez au moins au sérieux ou bien ils comprendront que ce sont des blagues que vous êtes en train de faire avec eux? Ok, en tout cas, ça c'est intéressant, la question est très intéressante. Mais ce qu'il faut comprendre avec un artiste, qu'il soit humoriste, slameur, peu importe, c'est que dès qu'on est artiste, on est aussi leader d'opinion. Parce que c'est vrai, il y a des blagues, on peut faire des blagues, mais derrière les blagues, il y a toujours un sens caché. Donc il y a toujours un message. C'est qu'on peut faire des blagues, les gens ils rient, mais après ils comprennent. Il y a des blagues qui font rire, mais après les gens ils comprennent, oui c'est une blague, mais il y a quelque chose, il y a un mot, il y a un sens caché. Et c'est par cela que nous disons, au fait, oui, nous faisons rire, c'est de l'humour, mais on peut faire aussi passer des messages. On peut aussi contribuer à la paix. Dans Kitcheke Show aussi, vous clashez les gens sur les lieux même parce que bon nombre de gens, bon nombre de personnes en ont marre avec ces systèmes. Ils se disent que non, les humoristes parfois quand ils savent qu'ils ont un problème avec vous et quand ils vous voient dans la salle, ils cherchent à régler leurs comptes sur les champs. Vous riez beaucoup parce que j'ai comme impression qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous continue- vanner. Il Oui. vous vanne en Vous dans le allez vanner spectacle. aussi les gens en plein spectacle peut-être. C'est ça que vous préparez aussi. Non, personnellement, je compte pas vraiment vanner des gens en plein spectacle. Mais si cela s'impose, je ne vois pas le problème à... Ou bien cette question vous a rappelé beaucoup de choses. Ouais, cette question me rappelle pas mal d'expériences, en tout cas sur scène et tout le reste. Et que les gens devraient s'y attendre de plus en plus. En fait. Ce n'est pas qu'on est là pour régler des comptes, mais parfois aussi ça permet de se familiariser avec un public. Parce qu'un artiste qui n'est concentré que sur scène, au bout d'un moment, on est plein l'impression, bon, il fait les choses, on dirait que c'est pour lui, donc il faut chercher à interagir aussi. Mais Christian, moi, cela ne passe pas bien chez moi. Vous êtes mon ami, vous êtes humoriste et vous m'attendez juste quand vous avez votre production quelque part et quand vous me voyez dans la salle commencer à me vanner, commencer à me clasher à travers vos vannes. Chez moi, ça ne marche pas et parfois ça frustre, Christian. Bon, il vient de d'évoquer un aspect assez important, démontrant que pardon, c'est pas de l'antipathie qu'on ressent envers quelqu'un, mais c'est juste une question pour l'artiste de tester l'atmosphère du public, de voir j'ai cette interaction avec le public qui sont venus suivre mon spectacle depuis. Mais Christian, c'est pas de l'antipathie, mais quand c'est vous par exemple, et vous savez que c'est qu'on vient de vous vanner, tout le monde là quand même, écoutez, chacun l'a pris de sa manière et vous-même, vous réfléchissez autour de ça, des fois ça frustre, Christian. Je crois pas un moment, il faut le prendre, mon sens, c'est bien. C'est C'est ça. Si on le prend dans un sens que il cherche à vous créer des ennuis ou il a cherché à jeter l'opprobre sur votre personnalité, là, on devient plus philosophe. Or, l'humour est dédié au divertissement, est dédié également à ces partages de rire entre artistes et le public et surtout tisser ces liens
au travers l'art, au travers l'humour. Sinon, pardon, sinon si c'était un règlement de compte, on ne s'attaquerait pas à tout le monde. Ouais, c'est quand même, on s'attaque à tout le monde, à n'importe qui. Dès que tu es dans le public, bon, tu peux être une cible. Tu peux être une cible. Vous avez des invités, vous avez des tables d'invités dans le Kitché Show. Oui. Imaginez-vous, vous êtes en train de prester là, et puis après un tas, vous dites que il y a des invités aussi ici. Oui. C'est vous qui ne payez pas des billets, mais vous n'attendez que des invitations. Pourtant, les billets coûtent moins cher, par exemple. Oui. Moi qui suis invité, je freine quelque part en train de suivre des spectacles, et puis vous faites tomber cela sur moi, et ceux-là qui ont payé ces billets regardent là où les invités se trouvent. N'est-ce pas que, bon, vous, côté artistique, vous avez fait votre part, mais cette personne-là qui était invitée, lui, ne se sent pas du tout bien. Plutôt à l'aise, c'est ça, mais c'est déjà un fait réel. Vous n'avez pas payé des billets. Alors, avec Kitché Show, parlons maintenant de vos perspectives. Est-ce que vous en avez d'abord? Oui, il y a plusieurs perspectives avec Kitché Show. C'est vrai. Alors, ces perspectives, ils sont à long, à moyen ou à court terme? Ah, d'accord. Les perspectives de Kitché Show sont surtout à long terme. Donc, on ne vise pas qu'une production et puis encore s'arrêter ou revenir, mais déjà, à moyen terme, nous serons en train de produire, je pense, de manière mensuelle. Et sur le long terme, c'est que ça va rester un cadre pour accueillir tous les humoristes de l'école d'humour qui voudront tester, venir se familiariser avec la scène. Comment avez-vous évalué votre première production l'année passée? Est-ce que c'est une production qui vous a permis justement d'attirer la curiosité ou d'attirer certains partenaires clés qui peuvent accompagner cet événement? Si en termes d'évaluation, si on devrait évaluer notre première édition de Kitché Show, c'est vrai que ça nous a permis d'avancer avec Kitché Show. Et nous avons quand même vu, il y avait des très grands résultats. Attirer la curiosité, nous avons attiré une très très grande curiosité autour du public, surtout parce que on a eu carrément à avoir un public pratiquement très différent du public que nous avons très souvent. Et effectivement, il y a eu quelques partenaires, mais en termes de partenariat, c'était plus les partenaires qui sont déjà avec l'école régionale d'humour qui ont encore accompagné Kitché Show. Une question principale se pose toujours dans le chef du public. Pourquoi vous tous, vous vous concentrez uniquement dans la commune d'Ibanda? Vous ne pensez pas que aller à Bagira, par exemple, vous rendre à Kadutu, bon, pour ne pas dire Ponzi également, Mouchoulou, Nokassier, ça fait aussi plaisir pour ceux qui vivent à Nantes de vous voir. Ok, effectivement. Mais en termes de production, il y a eu une séance extra de Kitché Show qui s'est tenue quand même à Bagira l'année passée, où nous avons presté en plein air avec des ivrognes par exemple et tout le monde qui passait. Et c'était quand même une séance très intéressante. Et je pense que ça fait partie aussi des idées qu'il faudrait qu'on puisse approfondir pour aller aussi dans les milieux périurbains. Vous êtes déjà à la deuxième édition. La première s'est déjà passée, c'était l'année passée d'ailleurs. Et aujourd'hui, ou dans quelques jours où vous comptez produire cette deuxième édition, qu'est-ce qui est de nouveau qui n'a pas été vécu dans la première édition qui va apparaître ou bien qui va intervenir maintenant à cette deuxième édition? Dans cette deuxième édition, ce qu'il y a de nouveau déjà, c'est côté artistique en fait. Dans la préparation artistique, la mise en scène va changer un tout petit peu et le comportement, l'attitude scénique des artistes, la manière de recadrer et de rédiger les textes, mais aussi il y a la thématique qui change complètement. C'est que côté artistique, il y a beaucoup plus de changements et le public sera là pour déguster avec nous ce type de changements. La thématique, comme vous l'avez dit, vous voulez aborder le patriotisme et la cohésion sociale. Et on en a suffisamment parlé. J'ai comme impression que tous qui sont en train de nous suivre vont quand même noter quelque chose. Et le temps nous acquille vraiment. Et comme nous sommes dans Sénanville, il va falloir que nous vous donnions d'abord quelques minutes où vous allez peut-être nous faire rire un peu, faire rire tous qui sont en train de nous suivre à partir de quelque part, avant que nous continuions pour aller juste clôturer cette émission. Mais ce micro est devant vous. Sur ce micro, vous allez devoir nous présenter quelque chose. J'ai comme impression que vous n'allez pas quand même vanner ou... Un avant-goût peut-être. Oui, un avant-goût. Vous n'allez pas quand même clasher notre technicien, vous n'allez pas clasher Christian ou Samy. Moi, je n'ai pas de problème. Tu peux vanner, hein. Moi, je n'ai pas de problème. C'est question, mais cette question, il n'a pas de problème à ça. Mais alors, ça peut aller mieux que vous vanniez Christian sur son plateau. Sur son plateau. Oui. Très malheureusement, c'est pas bien sur ce plateau.
Ce qui est sûr, même la vanne ne peut pas tellement marcher parce que les gens ils ne voient pas la personne en soi. Oui. Sinon, on allait peut-être vanner peut-être sur la coloration de la chemise et tout le reste. Voilà, pourquoi cette couleur en plein lundi? Est-ce que c'est pour dire que le travail sera sérieux au courant de la Vous semaine? l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait. Non, ça veut dire que le travail est déjà sérieux. Le travail est déjà sérieux au courant de la semaine. Voilà. Oui. Ok, Voilà. le micro est à vous. Ouais. Juste pour faire et pour donner cet avant-goût à tous ces auditeurs qui sont en train de nous suivre et la les chaleur, téléspectatrices, ces cette téléspectateurs qui vont nous atmosphère qu'il y aura suivre dans via Teaching Show. Wezo Media sur notre chaîne YouTube, bien sûr. Ok. Donc pour donner un avant-goût, je sais pas trop sur quoi je me fixe carrément. Mais ces derniers temps, je suis en train de me plaindre sur certains faits dans notre ville. Hein. Par exemple, sur la concurrence. La concurrence qui devient un fait très viral dans la ville. Avant, tu avais des gens qui, pour quémander, ils te disaient juste Baba Nisaidi et Baba Nisaidi. Mais actuellement, tellement il n'y a plus d'emploi, il y a de l'engouement en fait autour de la concurrence. Aujourd'hui, tu as un borgne qui dit à une fille non, Dada Nisaidi ou Nisaidi, il dit tu t'affongo. Ouais. Alors tu avances un peu, tu arrives à la mairie, tu rencontres quand même quelqu'un, hein, Saïdi Atima, Saïdi Atima. Et moi, par exemple, j'ai fait une expérience. La fois passée, à Avenue de la Bière, je suis en train de passer, j'ai rencontré un monsieur ivre qui me dit Saïdi Babaka Atima, Saïdi Babaka Atima. Ouais. Et après, je rencontre aussi un monsieur qui dit non, Saïdi Babaka Atima, mais putain, ça devient fou là. Ouais. Mais après, je dis ben, Nisha Saïdi Atima, ah oh non, Myomba Niwawa. Donc, il y a beaucoup de concurrence, Et c'est à tous les niveaux. Actuellement, c'est à tous les niveaux. Tu vis, il y a de la concurrence un peu partout. Même dans les bateaux, si vous faites le transport Bukavu-Goma. Hein. Tu as quelqu'un qui arrive, il dit non, tu te tombes à Mungo. Après, il y a un autre qui vient, il est herboriste. Mais tellement il y a de la concurrence, il y a un qui est à la fois herboriste et il prie. Donc après avoir prié, il dit Toshaomba, lakini tuna madawa, hii ni ya kutunza malivule, hii ni ya kutunza mavegetire, mama, sisi tunapana dawa, Mungu anaponya. Finalement, c'est un féticheur qui te dit qu'il y a napana dawa, et Mungu anaponya. Waouh! C'est compliqué avec la concurrence. Voilà un tout petit peu. Ouais. C'est compliqué avec la concurrence, c'est ce que nous disent tous sur ces plateaux de Wezo Media, dans ces studios de Wezo FM, partout vous êtes en train de nous capter. Je sais très bien que vous êtes en train de rire parce que c'est une expérience que vous avez peut-être un jour vécu, qu'il est en train de nous partager à travers ces grands moments que nous lui avons accordés pour essayer de vous faire rire à partir de quelque part où vous êtes. Et comme nous l'avons dit, que le temps nous acquis, nous sommes en train d'aller peu à peu vers la fin de cette émission Sénanville, une émission qui parle de l'actualité culturelle dans la ville de Bukavu. Et surtout, c'est avec ce grand spectacle Kitcheke Show qui va avoir lieu le 16 janvier 2026, ici chez nous dans la ville de Bukavu. C'est dans quelle salle là-bas? Nous serons dans l'ex-Kinki Malinki, juste en face de l'église néo-apostolique, au-dessus de la station indienne, au dernier niveau. Donc, juste à l'entrée, vous montez jusqu'au dernier niveau. C'est là que va se tenir notre show, Kitcheke Show. Cette fois, l'entrée va être gratuite. Non, l'entrée ne sera malheureusement pas gratuite. C'est plus que gratuite. Mais quand même, nous avons jugé mieux, en plein janvier, que nous traversons. Les gens, c'est vrai, ils ont encore du mal à se rattraper après les fêtes. Nous avons mis quand même un prix qui sera abordable à tous, 5 000 francs, juste un 5 000 francs. Et vous allez monter les escaliers tout seul jusqu'au niveau du spectacle. Seulement avec 5 000 francs, venez vivre ces grands moments, venez rire avec ce qu'ils vont rire. Et s'il vous plairait, vraiment, peut-être que ces jours-là, ils peuvent trouver comment essuyer leurs larmes avec des rires. En tout cas, avec des rires. Et si vous vous forcez à ne pas rire, on peut même essayer de vous grignoter un peu, quoi, quoi. Voilà donc, nous sommes en train, comme Samir l'a dit, d'aller vers la fin de cette émission à Sénanville aujourd'hui. Nous parlons ou nous mettons en lumière ces grands événements ou ces moments du rire qui certainement va permettre à la ville de Bukavu peut-être de vivre ce moment de gloire au travers le patriotisme. Et le 16 janvier, une date, un spectacle. Je pense qu'il faudrait écrire l'histoire ce jour-là. On écrit l'histoire surtout. On écrit l'histoire surtout avec le pays et tout le reste. Alors, vous êtes accompagné par qui? Qui vous accompagne pour Qui est derrière vous? Qui est derrière vous? Ah, effectivement. Derrière nous... Bon, et devant vous, devant tout aussi, dépend. ouais, tout dépend. Derrière, devant, Ouais, effectivement, derrière nous, il y a quand même tous les partenaires de l'école régionale du Mont, dont Wezo, Africa Initiative et tout le reste. Et devant nous,
il faudrait le dire ainsi, nous avons Bukavu Comedy Club qui est surtout le point central, le point focal qui nous accueille pour Kitcheke Show. Alors, plusieurs se posent la question, est-ce que votre spectacle également, vous avez une partie du show? J'ai pas compris, ces shows-là, c'est la musique, ça sera du théâtre, ça sera quoi? Ça sera, toujours dans l'humour. ça sera découpé de calais, c'est toujours du show. C'est quel show? La chaleur, la chaudière, c'est quel show? Ou carrément le show Choka. Bon, Donc, mais ça aussi. ça peut être ça aussi, ouais. Ce qui est sûr, le côté show des Kitcheke Show, c'est qu'il y a quand même une partie où il faut animer le public avec un peu de musique, effectivement. Donc, il y a une partie show, mais pas qu'il y aura un groupe qui va venir chanter. Non. Donc, les mêmes artistes Les mêmes vont chanter. artistes vont faire le show. Voilà. Donc, Les shows d'humour. Les shows d'humour, voilà. Pour voir cela, le public qui viennent maintenant pour admirer notre manière de faire le show. C'est incroyable, hein, l'humoriste est chanté. Mais quand je l'ai vu, moi, j'ai vu Kitcheke Show, comme nous le disons en Swahili, et puis avec un W à la fin, pour rester avec Kitcheke, et puis ils ont coupé les shows pour prendre les shows comme quelque chose de chaleur qui vont donner au public. C'est surtout ça en fait. Mais en tout cas, le côté show, c'est le public qui va venir maintenant apprécier ce qu'il y a comme show et show. Alors, quelle place vous accordez à la femme, à ces spectacles? Sur l'affiche, on ne voit que les hommes. En tout cas, la femme n'est pas concernée par Kitcheke Show. Il n'y a pas de genre vraiment chez eux, la question pour vous, les gens ne vous disent absolument rien. Que la femme soit là ou pas, ça ne vous arrange pas. Ce qui est sûr. Bon, ça ne vous dérange pas. Non, c'est pas que ça ne nous dérange pas, ça nous dérange aussi de voir que nous avons un spectacle totalement masculin. Mais côté accompagnement, côté artistique, il y a quand même des filles qui vont aider à travailler au sein du spectacle. Donc, ce qui est sûr, sur l'affiche, vous ne voyez que des hommes, mais considérez que derrière l'affiche, il y a quand même des femmes. Un spectacle sans femmes. Non, pas sans femmes, mais un spectacle où les hommes apparaissent en première vue, dans le premier. Donc, à l'école originale, il n'y a pas des femmes qui font l'humour, qui méritent déjà prester au sein des Kitcheke Show. Non, je ne dirais pas ça. Ce que j'ai dit, le projet, il est à long terme. Ok. Donc, pour cette première édition, on ne produit que des hommes. Peut-être que l'édition de mars, on ne va produire que des femmes. N'est-ce pas un échec pour vous, non, déjà, de prester sans aucune femme sur l'affiche? Ce n'est pas un échec. C'est plutôt réserver les meilleurs pour la fin. Moi, je voulais dire que c'est plutôt de l'égoïsme des hommes. Non, ce n'est pas l'égoïsme. Moi, je dis que c'est plutôt réserver les meilleurs pour la fin. Donc, nous prenons les femmes. Nous affichons d'abord les hommes. Et les femmes, enfin, viendront pour assurer ce qui est assuré. Pourquoi la femme au second plan? Non, au deuxième tour? Ça, c'est le premier tour. Ouais, ça, c'est le premier tour. Donc, la femme doit toujours être au deuxième tour. Non, selon vous. Ah, non, c'est pas là, vous voulez m'accuser de... La femme ne sera pas au deuxième tour. Non, la femme ne sera pas au deuxième tour. Mais la femme va intervenir quand ce sera son moment. Donc, elle n'a pas été oubliée dans Kitcheke Show. Dans Kitcheke Show, nous n'avons pas oublié la femme. D'ailleurs, j'ai dit, côté artistique, il y a des femmes qui travaillent aussi avec nous sur scène ou dans l'entrée-scène. Ok, ça c'est bien retenu sur la question que moi je me posais. Ouais. Et puis également, il y a cet aspect lié à la jeunesse. Vous misez plus sur la jeunesse. On comprend que c'est un spectacle où non seulement le public en général, on dit quoi? De toutes les tranches d'âge. Enfant, petit enfant, père, grand-père, tout le monde va se retrouver. Ouais. Même les défunts. Tout le monde, en tout cas, pourra se retrouver au sein du spectacle. Même les défunts. Même les défunts. C'est ce qui me captive davantage ça. Merci bien, auditeurs et auditrices. C'est comme ça que nous sommes déjà en train de finir cette émission. Une émission qui est revenue sur les préparatifs de ces grands spectacles Kitcheke Show qui va avoir lieu le 16 janvier 2026 ici dans la ville de Bukavu. Et nous avons eu l'honneur de recevoir l'un de ces organisateurs qui s'appelle bien sûr Yechurun Ebenge Lazetu, lui qui a jugé mieux répondre à nos différentes questions pour essayer de clarifier toute zone d'ombre qui s'est cachée autour de ces spectacles et passer son message ou bien vous inviter à venir prendre part à ces grands spectacles qui vont avoir lieu
d'ici quelques jours. Mais Zéchou, s'il faut finir avec vous, c'est quoi les derniers messages que vous aviez à partager avec tous ces auditeurs qui sont en train de nous suivre? En tout cas, à tous ceux qui sont en train de nous suivre, tous ceux qui sont en train d'entendre ces messages, mon mot pour la fin, c'est juste de vous accueillir, de vous dire de participer nombreux, de venir quand même vivre les spectacles. Je suis en train de dire aux gens, c'est un jour férié, donc un jour férié, quand même, ça s'avantage. Et on peut avantager ces jours par des rires, par exemple, et c'est avec nous, c'est avec Kitcheke Show. Merci bien. Christian Bouzangou, on l'a fait encore une fois. L'émission C'est la ville, comme je l'ai dit, est une émission qui est co-présentée par Christian Bouzangou et Sami Baloumé, comme nous avons toujours été là pour répondre à ces grands rendez-vous. Aujourd'hui, nous avons également signé cette présentation. C'était un honneur, Christian, d'être encore avec vous pour ce deuxième numéro de l'an 2026. Vraiment, c'était un moment émouvant de partager encore cet échange avec vous, Sami Baloumé, dans cette production régulière et quotidienne. Sénanville, chez vous, chaque jour, nous arrivons. Et surtout, nous, c'est l'art ou rien. Et c'est là, au travers ces grands événements qui se tiennent à Bukavu, il a annoncé le 16 janvier une date, une histoire à écrire, des nouvelles pages à graffer. Je ne sais pas si c'est dans vos dossiers, dans quoi. Ils les feront au travers qui check quelque chose. Donc, prenez rendez-vous chaque jour au travers Oezo Média, cette chaîne culturelle, mais également Sénanville, l'émission de toute une génération. Donc, nous n'avons pas de tranches d'âge ici. Merci bien, merci également, merci beaucoup, je voulais vraiment bien le dire, merci beaucoup, très cher Zéchou, d'avoir répondu, surtout d'avoir honoré notre invitation. En tout cas, merci beaucoup. Merci, tout le plaisir est pour moi. Et c'est avec un grand mot, un grand merci même que nous sommes en train de vous dire aussi au revoir, très chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, vous qui avez pris ce plaisir de nous suivre via ces numéros de l'émission Sénanville en cette année 2026, notre deuxième émission de l'année. C'était un plaisir d'être encore une fois avec vous, Sami Baloumé, Christian Bouzangou, vous l'a présenté avec notre invité Zéchou qui était là pour nous parler de ces grands spectacles Kitcheke Show. Du côté de la technique, nous étions avec David Bahati, lui qui était en train de faire tous ses mieux, bien sûr, pour que vous puissiez nous suivre vraiment sans difficulté. Restons bien branchés, connectés aux antennes de la chaîne culturelle. Revoyons-nous les mercredis prochains à partir de 16h.